Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Complot, ragots et cabinets noirs, d'où viennent les rumeurs qui pourrissent bien souvent la vie de nos politiques. Elles sont parfois relayées à demi-mot dans les journaux, elles se racontent dans les dîners en ville, elles pullulent sur Internet. Donc ces rumeurs, un journaliste a décidé de les décortiquer dans un livre qui s'appelle La République des rumeurs. Alexandre Duic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre paraît chez Flammarion Enquête. Alors, ça reprend toutes les rumeurs de 1958 à 2016. Donc, il y a énormément de choses à l'intérieur. On va se concentrer dans cette partie de l'émission sur les rumeurs les plus récentes, si vous voulez bien. Mais d'abord, je voudrais savoir, ces rumeurs, en fait, elles existent depuis toujours parce qu'on pourrait penser que ce sont les réseaux sociaux, Twitter, Internet qui ont favorisé ces rumeurs. Or, ça a toujours circulé. Ça a toujours existé. Ça a été au départ le bouche à oreille. Ça a été des photomontages comme dans l'affaire Markovic, quand Madame Pompidou est accusée de participer à des parties fines, ou c'est un vulgaire photomontage. Ça a existé. Roselyne Bachelot, dans le livre, raconte comment son père, dans les années 60, est victime d'une rumeur à Angers, avec deux femmes qui vont de bus en bus dans la ville et racontent n'importe quoi sur le sort de son père. On précise que son père était candidat à l'élection municipale à ce moment-là, c'est oui, pour ça. Et c'était absolument faux. Donc à l'époque, c'était des moyens artisanaux, et aujourd'hui, ce sont des moyens beaucoup plus sophistiqués, des photomontages, Internet, les réseaux sociaux, effectivement. Et on précise sur l'histoire de Roselyne Bachelot, enfin c'était des accusations assez graves, puisque la rumeur qui circulait à l'époque, c'est qu'il avait tué 2 personnes dans un accident de la route. Oui. Au final, voilà, c'est totalement faux. En plein centre-ville d'Angers, et c'était absolument faux. Oui. Voilà, et comme quoi tous les médias avaient décidé de ne pas en parler, il y avait une omerta totale sur tout ça, alors que c'était totalement faux. Alors, on va essayer de reprendre quelques-unes des rumeurs, et parfois on a eu des auditeurs ici qui les ont évoquées, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Par exemple, l'enfant caché de François Hollande. François Hollande qui aurait eu un enfant caché avec Anne Hidalgo. Oui, ça naît dans la campagne municipale de Paris en 2001, quand Bertrand Delanoë veut prendre la suite de Jean Tibéri. Et effectivement, la rumeur naît que cette jeune femme assez inconnue à l'époque, Anne Hidalgo, a un enfant caché, et avec qui elle l'aurait? Avec le patron du PS de l'époque, François Hollande. François Hollande, la rumeur est ressortie il y a quelques années, sachant que tous les présidents de la République, ou presque, ont eu droit à la rumeur de l'enfant caché. Et est-ce qu'on sait d'où viennent ces rumeurs? Celle-là, par exemple, on a une idée d'où ça vient? C'est les opposants, c'est quoi? Apparemment, ce sont les opposants, c'est l'équipe de Chirac de l'époque qui balance sur Anne Hidalgo pour tenter de la salir, puisqu'elle est à l'époque la jeune prometteuse de l'équipe de Delanoë. Et ça a beaucoup circulé sur Twitter en 2012, cette rumeur. Et alors Anne Hidalgo a fait quelque chose, c'est qu'elle a envoyé une mise en demeure à Twitter pour faire supprimer ses tweets. Et résultat, toute la presse... Et mal lui en a pris, oui. Voilà, et ça c'était une erreur tragique finalement c'est une pour la grosse rumeur. erreur, effectivement, parce qu'elle a attaqué les gens qui sur Twitter colportaient la rumeur, mais résultat, ça a été un effet catastrophique pour elle, parce que tout le monde a été mis au courant, et ça a eu un gros effet de boule de neige en fait. Et elle a expliqué d'ailleurs que ses enfants avaient beaucoup souffert de cette rumeur. C'est ce que aussi Roselyne Bachelot explique dans le livre. Elle nous dit, nous politiques, on sait à quoi s'attendre, la politique c'est très très dur comme milieu, mais l'entourage, les enfants, les conjoints, eux, ils n'y sont pas prêts, et quand ça nous tombe dessus, c'est très 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 douloureux. Alors Najat Vallaud-Belkacem, ça c'est sans doute une des ministres qui a le plus droit à des rumeurs un peu dans tous les sens sur la plus visée, je dirais. Oui. Il y a eu elle et Taubira. Finalement, c'était les deux plus visés. Il y a une rumeur qui concerne son nom. Elle s'appellerait en réalité Claudine Dupont. Alors ça paraît assez incroyable, cette rumeur. D'où ça vient? C'est un truc de fou, en fait. Au départ, c'est Ségolène Royal, avec qui elle a travaillé, qui dit si elle s'appelait Claudine Dupont, elle n'en serait peut-être pas là, donc elle doit être fière de ses origines. Ceci est exploité par des réseaux d'extrême droite, notamment sur Internet, qui fabriquent une fausse carte d'identité que vous trouverez sur Internet. Quand vous tapez ça sur Google, je l'ai fait ce matin, il y a 400 000 référencements. Waouh! Claudine Dupont, 400 000 référencements. Il y a sa vraie photo, sa vraie date de naissance, sa vraie signature, et c'est marqué vrai nom Dupont, Claudine, nom d'usage Vallaud-Belkacem. D'accord. Et donc, tout à coup, pour les gens, c'est devenu une réalité. Oui, c'est une réalité. Sur elle circule cette rumeur-là, comme quoi elle s'appellerait en réalité Claudine Dupont, comme quoi elle serait à la fois une agente du service secret marocain, mais aussi des services secrets israéliens, ou elle serait la fille du milliardaire George Soros. Tout circule sur elle, c'est vraiment une folie sur elle. Oui. Mais là, c'est intéressant quand même ce cas, parce qu'on voit d'où ça vient. C'est-à-dire, il y a cette petite phrase de Ségolène Royal où elle cite Claudine Dupont, justement. Et à partir de là, l'extrême droite récupère cette information, fait une fausse carte d'identité, et la fausse carte devient réalité. Oui, et la fausse carte est sur Internet et vous la trouvez sans aucun problème. Il y a toujours non pas un fond de vérité, mais un fond de vraisemblance pour qu'une rumeur prenne. Il faut qu'il y ait un fond de vraisemblance. Mais en même temps, comment on peut imaginer qu'une ministre, que Najat Vallaud-Belkacem, s'appelle en réalité Claudine... Enfin, ça paraît un peu hallucinant. Quand vous regardez la thèse du complot, elle fonctionne à tout point de vue sur tout événement aujourd'hui et sur toute personne. Donc moi, ça m'étonne pas tant que ça, non. Quand je vous disais qu'il faut un fond de vraisemblance, on voit aussi ça pour Christiane Taubira, dont un des enfants a eu des tout petit problème avec la justice en Guyane, une histoire de scooter sans casque, vraiment un truc bénin. Et ça devient, il est meurtrier, il est assassin, il est en prison.
ce qui est absolument faux là aussi. Alors, on parle de Christiane Taubira maintenant, parce qu'elle, alors il y a eu énormément de rumeurs, et il y a eu une rumeur comme quoi le fils de Christiane Taubira aurait tué un jeune pompiste une nuit et serait en prison. Ouais. Ça aussi, c'est une histoire de fou. Sur Internet, vous trouvez ça aussi. Pareil, 400 000 référencements sur Google. La lettre d'une femme. D'une mère à une autre mère, voilà, en fait. C'est la maman de ce jeune pompiste qui écrit à Christiane Taubira. Voilà. Et cette lettre est vraiment signée d'une dame qui s'appelle, je ne vais pas redire son nom, ça va lui causer des problèmes. Ouais. Mais cette dame existe vraiment. Il y a sa vraie adresse sur Internet, son vrai téléphone. Sauf que cette dame n'a jamais écrit cette lettre. Donc quelqu'un est allé choper son identité sur Internet au hasard parmi les 65 millions de Français pour lui inventer un fils tué par le fils de Christiane Taubira. Tout ça est absolument faux, évidemment, aussi. Est-ce qu'on sait d'où ça peut venir, ça? Parce que là, il y a quand même un vrai calcul. Enfin, il y a une vraie démarche. Aller chercher une vraie dame qui existe avec une vraie adresse. Là, il y a on sent, on va pas être dans la théorie du complot non plus, mais on sent qu'il y a quand même un vrai travail là derrière. Oui, alors je ne sais pas de qui c'est parti nommément, et ça, on le sait quasiment jamais pour la rumeur. On ne sait pas pourquoi c'est tombé sur cette pauvre dame qui habite dans l'Isère. Par contre, il est très très vraisemblable que ça vienne du milieu d'extrême droite. Pareil pour Najat Vallaud-Belkacem. Il y a de nombreux détails en plus dans cette histoire de Taubira, de nombreux détails sur l'histoire. Honnêtement, quand on la lit, l'histoire, on y croit. Oui, elle est vraisemblable. Ouais. Elle est fausse, mais elle est vraisemblable. Elle est fausse, mais elle est vraisemblable parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails qui sont donnés, etc. Mais tout est faux. Marche, il faut que ce soit vraisemblable, et il y a le côté plus c'est gros, plus ça passe. Ça marche très bien, ça. Alors, dans la série Plus c'est gros, plus ça passe, justement, il y a Ségolène Royal, qui serait la fille de François Mitterrand. C'est une rumeur qui date de 1988, je crois. Oui, elle s'appuie sur deux choses. À la fois une ressemblance physique, que d'aucuns auraient cru déceler entre François Mitterrand et Ségolène Royal. Bon, c'est un peu léger, ça. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la réputation de grand séducteur de François Mitterrand, qui a été un très très grand séducteur. Quand il était premier secrétaire du PS, son chauffeur appelait ça entrée, plat, dessert, c'est-à-dire les trois dames qu'il allait rejoindre dans la même journée. De là est tombée la rumeur comme quoi il avait forcément des enfants cachés, puisqu'il était un marivolage. Il y a eu la réalité, pour le coup, la rumeur vraie avec Mazarine, et après il y a eu plein d'autres enfants qu'on lui a prêtés, comme Ségolène Royal, et là pour le coup c'est entièrement faux. C'est entièrement faux, et la rumeur vient aussi peut-être du fait qu'il lui a fait cadeau, entre guillemets, une circonscription, et on s'est dit, voilà, c'est le cadeau d'un père à sa fille, quoi. Oui, mais en même temps, les présidents de la République ou les patrons de partis politiques font beaucoup de cadeaux à leurs élus, donc s'il fallait à chaque fois soupçonner un enfant caché... Non, effectivement, mais c'est pour expliquer aussi l'une des raisons et l'un des motifs qui est expliqué, parce qu'elle est inconnue à l'époque. Oui, et puis il a toujours beaucoup aimé Ségolène Royal, elle a été une de ses conseillères à l'Élysée dès 81, et il a toujours une affection particulière pour elle. Ouais. Dernière petite rumeur, Martine Aubry, alcoolique, et son mari islamiste. Ça a énormément circulé aussi. Oui. À tel point que Martine Aubry, d'ailleurs, a été montée au créneau en 2011 pour menacer de poursuite tous ceux qui propageaient la rumeur. Oui, alors elle a adopté une nouvelle tactique qui est de balancer dans la presse les rumeurs qui circulent sur elle à Lille, à l'époque, en 2011, et de dire voilà ce qu'on dit sur moi, et je vous préviens, tous ceux qui vont continuer, je les attaquerai. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, et elle a gagné en justice. Et sur son mari qui serait islamiste, en fait, c'est parce qu'il a défendu en 93 des femmes qui refusaient de doter leur voile. Donc de là, on a dit il est islamiste. Voilà, il a à la fois défendu ces femmes-là et aussi des malfrats dans la région de Lille qu'on appelait le gang de Roubaix. Et de là, il est devenu, s'il les défend, c'est qu'il est islamiste. Voilà, le livre est passionnant. Hein. Là, on s'est occupé vraiment juste des rumeurs les plus récentes, mais vous avez toutes les rumeurs de 1958 à 2016. François Mitterrand était-il déjà malade en 74? Le général de Gaulle a-t-il voulu salir les Pompidou? Voilà, donc on a ce livre qui s'appelle La République des rumeurs. Il est signé Alexandre Duic et c'est paru chez Flammarion Enquête. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Dans un instant, le dernier mot de l'actu. À tout de suite.